retour pour quasiment le match le plus hype de la journée, juste avant celui de la Carmine contre les Giants. On veut bien sûr parler des Moves contre les grands, les tout-puissants, les incroyables Italiens de Mako Esports. Et Mako Esports, composition Nasus, Blind Peak, 2 supports, peut-être même 3 draftés hier soir avec un petit croco. Donc on respecte les compositions à thème, on respecte le lore aussi parce qu'on avait drafté Nasus et Renekton. Les frères. Les frères, exactement, les frères qui se... Ah, quel affrontement incroyable! Bon, hein, c'est chair de poule, hein, chair de poule. Exactement, et donc les Mako Esports qui ont l'air d'avoir d'autres règles qui régissent leur drafting. Après, on a un seul échantillon de game, bien sûr. On va voir si cette créativité n'était que de passage ou si elle est vraiment inscrite dans leur ADN. On les avait déjà aimés au Spring. Pour l'ADN. Voilà, on les a déjà aimés au Spring pour leur ADN, pour les innovations dont ils savent faire preuve. J'aime croire que justement, une fois de plus, ils vont nous surprendre. Ils sont passés à ça de remporter leur partie hier à un coup de buveuse. À une petite buveuse, effectivement, de remporter le match. Une buveuse, un kill, et la game est refaite, forcément. Et... Enfin, moi, je veux revoir un Nasus, tu vois. Ou alors, un ban Nasus. Et là... J'aimerais bien un Turbo Tryndamere aussi. Turbo Tryndamere? Ah, c'est quoi ça? 4 supports Tryndamere. Ilian Trinda, Turbo Trinda. Le Turbo Trinda, et tu mets 4 supports et t'envoies le Trinda. Ça a marché à une époque avec Warwick. Ça me plaît aussi. beaucoup. Ouais. Ça me plaît beaucoup. Et en plus de ça, on est red side, donc on peut garder la surprise jusqu'à la fin. Des flex dans tous les sens. Allez, hein. Bon, côté des moves, quand même, on est un peu plus sérieux. Par contre, Pride Stalker, il y a des rumeurs. Des rumeurs de pic de jungle. Pas Rengar, non. À l'ancienne. Z. Parce que c'était pas OTP Rengar, Pride Stalker. OTP Rengar Kha'Zix. Ouais, c'est ça. Hein. Mais justement, pareil qu'il joue Z. Tu vois, c'est là où j'aime bien. Ça banne du Cartus contre Gadget, ça banne de la Annie Contre Sebex. Probablement Sebex. Ah, Sebex qui est un peu OTP Annie pour le coup. Mais Pride Stalker, si je peux avoir son Z jungle, enfin, je veux dire, je serais un homme heureux. Ce serait incroyable. Je veux juste savoir si ça marche ou si c'est du troll. Bah, je suppose qu'il a tellement tryhard et spammé qu'il y a des contextes dans lesquels ça marche. Hein. Shones à un moment spammé son Brawl Jungle qui marchait parfaitement bien. C'était Chap, non? C'était Shones. Alors dans ma tête c'était Shones, le premier Brando Jungle, mais peut-être que Chap... Chap l'a spammé quand tu pouvais faire rebondir l'ulti sur toi-même. C'était cette année je crois, me semble-t-il, mais je peux me tromper. Pas de Séraphine, oh quel dommage. Ils ont fait leur devoir. On a un Varus. Pas très flashy quand même comme first pick. On n'a pas first pick de jungler. Ils sont tous disponibles pour le coup. Pas de ban jungle, tiens. Varus, Blitzcrank. Une compo grab avec Ballista into Alistar into Lanterne. Ça pourrait être sympa aussi. Un Ziggs contre Varus. Commence bien. Non. Pitié. Et il nous montre tout le pool de jungler du Spring. Pitié. Et ce sera plus, voilà. Pour l'instant, on est sur quelque chose de parfaitement conventionnel pour les Mako. Et donc là, il faudrait éviter d'avoir une composition qui se fait trop vite arracher. Il faut des points de vie, il faut de la résistance, il faut éviter qu'il y ait des resets. Varus, c'est pas vraiment un bon candidat parce que Varus, ça porte pas trop Shilbo, Varus. Hein. Je sais que ça peut jouer on hit et tout, mais c'est quand même moins à la mode, hein, il faut dire. Alors par contre, le Yumi Varus, c'est se mettre catastrophique. légèrement en danger. La Akali Blind Peak, c'est tout aussi catastrophique. Non, voilà. Une Leona, on la laisse pas avec le Ziggs. Pas mal. Parce que ça reste une très belle combinaison. Et surtout aussi, ça veut dire que si le support du Ziggs s'amuse à beaucoup trop roamer, on peut lui faire très très mal. Le Nasus sans son armada de support, j'y crois moins, Twixou. Très déçu. Très déçu, mais on a une Camille. Elle est tout à fait logique. Il y a un ban Renekton à pouvoir cover avec un ban 7 du coup. Un ban Jax peut-être. Sartorius, il me semble qu'il joue Jax. Sartorius est un vieux de la vieille, hein, donc il doit jouer beaucoup de choses. Bah c'est ça le truc. Et comme je disais à Triton, ceux qui jouent à League of Legends depuis longtemps, notamment lorsqu'ils tombent sur Viego, t'es pas surpris, t'es là, bah ce perso là, oui effectivement j'ai une période en 2013 où je ne jouais que ce perso, donc pas de problème. Donc le ban de Jax pour Sartorius, je pense que c'est un bon call, mais voilà, c'est à l'appréciation des Mako Esports. Il ban le Mundo, mais il partait où ce Mundo? Il partait en bot lane avec ou en mid lane du côté de Sebex? J'avoue, il partait Mundo mid. Le fameux Mundo support.
C'était que Mundo mid là, je pense. Je sais pas, je comprends pas trop ce ban de Mundo. Alors peut-être qu'ils ont des informations que nous n'avons pas sur la façon de jouer des Mako. Viego Lane? Non. Non, pas le Viego mid, ça se joue plus. Ban de Syndra. Oh, ouais. Petite Orianna qu'on aurait envie de jouer pour Sebex. Alors déjà support, ils vont. Alors est-ce qu'ils vont se permettre de jouer Galio, les Mako? Parce que Galio c'est weak dans Léona bien sûr. Mais avec Ziggs, c'est relativement costaud. Avec Camille, c'est complètement ouf. Et contre Varus, c'est plutôt pas trop mal non plus. Alors, pic de réintroduction, on s'attend à voir le support. Il y a une Léona, dans le pire des cas, ça peut être un Nautilus qui marcherait bien avec ce Ziggs. Ça serait pas mid cette Camille quand même. Trundle support. Alors, le truc c'est que c'est Mako, donc tu peux jamais être certain s'ils vont le flex ou pas. Après, Trundle support contre une Léona Aftershock. C'est pas mal, oui, c'est pas mal, surtout post niveau 6 et tout, il y a pas de avec un Varus. Avec un Varus que ouais, tu vas beaucoup embêter avec ton pilier. Et tu dois passer à travers la charge du Ziggs, les Minosols, le Pilar. Maintenant, t'arrives à connecter sur le Ziggs, Trundle, il prend des photos. Hein. Ouais. Clairement, il propose pas grand chose. Je crois. Alors, Mordekaiser contre Camille. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Ça se fait outscale, mais. Oui. Alors. Oui. Le Zilean mid. Oui, vas-y. En blind. Sebex, il a, je pense, toute une armada de pique pour jouer contre ça, donc j'y crois pas trop. Bah, ce sera Turbo Mordeux, c'est pas Turbo Z, Turbo Tryndamere, mais c'est pas mal quand même. Ça reste intéressant. Et ce sera une Orianna qui sera récupérée. Bon, c'est une compo Azir en somme très classique. Tu réclames consciemment du Azir. Azir est pas mal ici. Alors oui, le pick est vraiment pas mal. Est-ce que c'est intéressant? Attends, je réfléchis. Si, ça va, c'est ok. Varus c'est un peu embêtant, mais ça va. Après Sebex, je sais pas trop si je joue Azir, je pense pas. Mais... Il y a toujours un Victor au pire, mais ça reste très weak. Oh, c'est un Ziggs mid. C'est un Ziggs. C'est pas mal dans Orianna Ziggs mid. C'est pas mal dans Orianna Ziggs mid. C'est ok. Pour avoir pratiqué le Ziggs mid, c'est pas. Ou alors le Ezreal de Sebex. Alors Ez mid dans Orianna, j'avoue que je suis pas aussi convaincu. Mais je pense pas que Orianna soit suffisamment alpha pour le dégommer. Bah disons que je pense que ça passe. Elle joue la wave, elle joue la prio tout simplement. Je pense qu'elle s'embête pas trop. Ça joue bien la wave Ezreal aussi, attention. Hein. C'est vrai que pour l'instant c'est plutôt Ezreal mid. Est-ce que ça se joue si bien? Parce que à une époque, quand l'époque des Ez AP mid, c'était le très grand défaut de Ez, c'est que t'avais jamais aucune prio sur ta mid lane et que les coups en mana étaient aussi un petit peu. Alors, étaient moins gênants parce que c'était l'époque de l'item jungle avec le smite sur la mid lane. Voilà. Je me souviens, c'était quand la méta y allait trop loin. C'était un AD carry joué AP sur la mid lane avec un smite et un objet de jungler. Et c'est le moment où Riot a fait ok. On avait déconné. Non, on avait clairement déconné. Mais pour le coup, Ezreal, c'est pas un mauvais pick. Ça a une bonne gestion de wave parce que, pour ceux qui ne savent pas, ça stack de l'attack speed quand ça touche un spell. Donc ça monte jusqu'à 50% attack speed. Au niveau 1, c'est relativement énorme pour push des waves. Et surtout, le niveau 2, il est colossal parce que si tu maintiens tes stacks, tu passes niveau 2 en premier, t'as ton E, tu dash in sur la Orianna. Elle sue à grosses gouttes. Ce que je me dis, c'est que l'Orianna, elle refuse le trade, elle prend une potion de corruption et elle spam son mana dans la vague, elle fait son back tranquillement, elle s'en va, elle revient. Il y a des solutions safe des deux côtés et c'est pour ça que je pense que ce Ezreal n'est pas aussi troll que ce qu'on pourrait penser. Non. Il l'aurait pas fait sans savoir qu'il y avait Orianna en face, à mon avis. Je pense pas que ce soit troll. Je me dis juste... Attention sur l'early game et notamment parce que c'est un Xin à côté qui pourrait... provoquer quelques surprises. Faut jouer prio à mon sens. Alors on va voir qui a la prio où. Je pense que top lane, Camille est très forte en early level, donc elle devrait l'avoir jusqu'au bounce. Ce que je me dis, est-ce que par exemple là une Tristana mid ça avait finalement pas plus de sens? C'est moins contrôle quand même. C'est moins contrôle mais c'est plus all-in, c'est-à-dire tu peux aller prendre des trades sur la Orianna. Ouais, c'est justement ce que j'aime pas trop, mais en vrai oui, tu peux jump in, full trade de bombe et jump out avec la bombe qui explose. C'est sûr qu'il y a quelque chose, hein. Mais Ezreal est... En fait, l'intérêt de Ezreal c'est le spike mid-game et Ezreal bénéficie énormément de l'expérience parce que c'est un peu comme Riven ou les autres, ou Varus par exemple, chaque rang dans un spell est un énorme upgrade, là où des AD carry comme Xayah ou Caitlyn, etc. C'est surtout de l'auto-attaque. Donc Ezreal, en avance en XP,
avec un spike early sur ces 2 items, un Q-spell sur Varus, 40% de points de vie. Pourquoi pas? Mais en vrai, pourquoi pas? J'attends justement, on va être très attentif à cette phase de lane qui va nous apporter des débuts de réponse. Alors, en attendant, on va start top pour Pride parce qu'a priori, le Varus devrait Tristana prendre a été ban au passage. Trio. Ah, On nous précise. Bah voilà, oui, c'est vrai. Certainement contre Sebex, hein, d'ailleurs. C'est tout à fait logique. Parce que bon, Corki a un peu disparu des radars récemment. Et on a fait le pull au bot. Dommage, il est sorti du buisson. Ouais, on n'aura pas la prio, mais je pense pas qu'il s'attendait à avoir la prio Ziggs sur les tout premiers niveaux. C'est pas incroyable pour push. Non, c'est un peu risqué, je te rejoins. Après, tu peux toujours avoir la strat de je hard push et je fais des cheater recall. C'est ok, parce que quand tu as une téléportation, tu peux te permettre de partir en mode open bar de mana. Alors justement, on regarde un peu ses trades. Pour l'instant, c'est assez even. Après, il faut dire que Sebex, il est parti avec le tir, bien sûr. Donc il est pas là pour hard gagner ce début de phase de lane. Hein. Non, très clairement. Il est là pour aller le plus vite possible sur Muramana, Divine Thunderer, passage niveau 2 sous tourelle. C'est dangereux avec le Guardian qui s'active. On a pris tellement de dégâts sur ce trade. C'est un mauvais trade. Hein. Lorsqu'on considère que c'est niveau 1 contre niveau 2, c'est très insatisfaisant. Ouais, il allait un peu trop loin, Camillus, là-dessus. Après, il y a 2 CS hein, sur Ziggs. Bon, ça va se rééquilibrer, mais... Ouais, vraiment le début de phase de lane de Ziggs. Quand t'as pas le Q-spell niveau 2... Ouais, c'est ridicule. Ouais, je suis d'accord. Après, tu peux commencer à vraiment clear dans les casters. C'est pour ça que j'aime bien le... Oh, superbe C4 ici. Magnifique. C'est fini. C'est magnifique, l'auto-attaque, c'est juste bravo avec l'Ignite. 2 clics qui tue. C'est un des dangers de hard push contre Ziggs. C'est qu'il a, il a tout simplement cette bombasse, cette boomasse même. Et ça agit comme une mini insec, hein. C'est assez convaincant. Et avec la combinaison pilier de Trundle, c'est vrai qu'on aime bien accompagner Ziggs d'un support AD qui fait du dégât. On a vu avec un Pike, on a vu avec d'autres choses. Et le Trundle... c'est pas mal, hein. C'est pas un Trundle PTA, non, mais... Il a raison. Oui. Mais ça marche assez bien avec le pilier et tout, c'est sûr qu'en termes de zone de contrôle... Ça va être de mieux en mieux parce que là il n'y a pas de flash sur Gadget. Donc là c'est vraiment la déchéance. Par contre, il faut hard push cette wave, il faut cracher cette wave sinon on va se faire freeze. Et le truc c'est que Price Locker il est là au bon moment. Ils l'ont vu, hein, il a été ping, ils ont une petite ward dans le buisson. Oh le bel angle, oh le bel angle. Attention parce qu'il y a Pride qui est en train de revenir, donc là Checolade il a un flash pour aller vers Pride Stalker qui va peut-être intercepter. Ouh le choke boy. C'est très bien joué de la part de Checolade. Super smart au niveau de ses déplacements, mais je pense que ça va être insuffisant malheureusement. Ouais, on va se retourner sur Pride qui va flash out. Checolade est toujours dans le dur. Est-ce que le Ziggs peut commencer à bouger? On va prendre le pollen pour avoir l'information justement sur Bushi. Le Varus devrait bouger aussi. Est-ce qu'on peut trouver un peu de poke? La charge, elle est belle cette charge. Et la bombe juste derrière. La téléportation. On va venir fermer la porte du côté de Sebex. On va tout mettre sur Gadget, le heal. Regardez comme la route est longue et douloureuse. Et 3 kills pour les Mako. Les Mako, pardon, pas les Makers. Excuse-moi. C'est leur petit frère, les Makers. C'est leur petit frère, tout à fait. C'est les acronymes. Ils me saoulent avec leurs acronymes. Mais effectivement, c'est du bon travail. Par contre, c'est quand même 2 kills sur Trundle Sup. Hein. Oh, Illisang dirait que ça servira. Alors le truc c'est que il avait tellement bien joué Checolade parce que je sais pas si vous avez remarqué mais il est passé sur la corniche parce qu'il voulait traverser le Ezreal, proc son phase rush et rejoindre son jungler. Ce que déjà la plupart des mid laners n'auraient pas fait. Mais le truc c'est que ça s'est transformé en piège finalement parce que tout le monde voulait qu'il s'en sorte, tout le monde a backup et ils se sont fait enfermer. Et donc là, on aurait dû céder simplement une mort sur Checolade. On en a cédé 3, enfin 2, et du coup, c'est quand même moins intéressant. Ouais, et ça part d'un bon sentiment au moins. Du coup, ça fait prendre un très joli retard et surtout, on a ce Trundle qui est très utile sur la phase de lane, qui va pouvoir commencer à mener la vie dure, notamment cette Léona, le hookshot qui ne passera pas pour Stenboss. Click qui vient amener, du coup, il a de l'avance, il vient essayer de l'amener sur le reste de la carte. Il va aider Sakami à crash de façon safe. C'est un frère, mais ce Mordekaiser va rester là, il va clear hein, avec son torse, il en a rien à faire. Ça fera un petit reset pour Stenboss. Non mais là c'est pas assez, il peut pull la wave là le Mordekaiser. Hein. Il peut pull la wave dans le buisson dessus s'il veut. Par contre... C'est pas ce que je considère comme étant un crash. Hein. Ouais, et c'est exactement ce qu'il fait. Hein. C'est ce qu'il fait. Là ils ont un troll, Stenboss il est obligé de TP. Il n'y a pas d'autre solution.
Il va prendre sa brillance, il va revenir très très vite. Pendant ce temps-là, c'est Bushi qui est obligé de respecter le fait que son équipe joue en cross-map et ça permettra un dragon pour Price Stalker un peu gratuit. Et le TP advantage de Sartorius qui s'en tire extrêmement bien. Presque. Qu'est-ce qu'on fait d'un TP advantage sur Mordekaiser? C'est la grande question. Peut-être qu'on l'utilise ici. Pas une mauvaise idée en vrai, si jamais ça conteste jusqu'au bout. Là, s'il TP sur la pink, en vrai, ça peut être pas mal. Le barrage Térébrand, mais il est sous tour. Hein. Je suis pas sûr que Stenboss va le laisser faire ce qu'il veut. Après, s'il TP sous tour, Stenboss, très clairement, s'il met un hookshot pour interrompre le TP. Il finit dans un royaume des morts sous une tour. Il ressort les pieds devant. Voilà, il ressort les pieds devant. Mais avec la fierté d'avoir aidé la patrie. Pour l'équipe. Pour l'équipe. Non, mais en vrai, Sartorius, ça le met plutôt pas mal. Maintenant, il faut que ce TP advantage. Serve, que ce soit dans son propre match-up ou que ce soit au niveau de son équipe. Là, il faut crash, évidemment. Ouais, je me demande si faire un bon gros swap des familles pour aller chercher un héros de la faille, un Mordekaiser en bot side et qui peut TP éventuellement pour aller mettre un royaume des morts sur une contestation. En vrai de vrai, est-ce que t'as pas envie de faire le premier play héros de la faille avec ton Mord 2? Bah ouais, si, pourquoi pas. Pourquoi l'envoyer bot lane alors que le mec peut juste isoler le jungler dans un octogone? Ouais. En vrai... Tu peux le faire avec la TP. Tu peux le faire avec la TP, mais autant l'utiliser après pour la tempo, je pense. Il y a un petit freeze de Stenboss qui va TP top. La monnaie de sa pièce à Sartorius, voilà, qui est obligé de TP s'il veut pas perdre trop. Mais pour l'instant, il a plutôt un bon début de phase de lane. Après, les choses sérieuses ont commencé maintenant. Quand l'Akami commence à avoir un shield suffisamment intéressant et une activation de Q-spell suffisamment bonne pour mettre des grosses phases de burst. Parce que voilà, Mordekaiser, il a quand même pas grand chose pour éviter un hookshot. Non, mais en réalité, il veut pas l'éviter, je pense. Parce que s'il se prend le hookshot, en réalité, la griffe, elle est tout à fait plaçable. Et plus c'est la fiesta au corps à corps, plus il aime ça, hein, Mord 2. Et on va essayer de défendre le héros de la faille. Le Varus il commence à bouger. Bushi qui n'a pas fait le décalage. Très très mauvais call pour les Mako, hein, je pense. On devrait pas faire ça. Il y a le Ziggbot, il y a Varus qui est arrivé. Non, non. Il faut pas. La Shockwave. Click devrait tomber sur cette action. Il a pas de flash. Et c'est un shutdown. On n'oublie pas, il avait 2 kills ce Trundle. Ah, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et la téléportation utilisée à la botlane pour se maintenir présent sur la carte. Avec Ziggs qui push botlane, faut pas faire ça. C'est un peu dommage, je suis d'accord. Ils avaient pas la prio non plus et en vrai là Sartorius a même pas eu besoin de venir, mais Sartorius il peut venir mettre un ulti et c'est fin du débat. Ouais, c'était une mauvaise idée. Mais bon, c'est pas très grave je pense pour les Mako parce que ils vont certes céder un petit peu sur le timing Herald, mais ils ont toujours un colossal pic de puissance mid-game avec Ezreal Ziggs. Camille même qu'on peut rajouter, hein, très franchement. Enfin, en réalité, tous les persos qui spike avec 2 items, il y en a combien ici? Il y en a au moins 3. Ziggs, ça se discute, mais il y en a au moins 3. Ouais, je sais même pas si on peut dire que Ziggs spike un jour, mais il est énervant tout du long de la partie. En vrai, quand il a déjà Luden bot rang 2, c'est déjà pas mal. Mais bon, Ezreal, Muramana, Thunderer, Thunderer Sterak, Thunderer Sterak pour le jungle top. Le spike à 2 items, il est évident. La wave. Mais c'est une lane qui demande plus d'attention que prévu. Et il pull la wave à chaque fois en fait, c'est ça le truc. Il faut aller au bout de l'opération. Hein. Exactement, il faut aller au bout. Et il se tient bien en plus, Sartorius qui se colle au mur pour pas prendre le hookshot. Par contre là, il se fait peut-être punir. Ah, il a troll. Ouais, il s'est fait punir. Ah, il a troll. Un peu trop ambitieux peut-être sur le turn. Il aurait pu mettre un ulti direct sous sa tour. Et il aurait dû éviter un stun, complètement. Il a complètement troll et là il va perdre 2 waves donc il est passé de dominant à dominé, aussi simplement que ça. Ça va si vite. C'est catastrophique parce qu'il perd 2 plaques minimum. Oh le petit pas. Oh double petit pas de clic. Là on va passer. Ouais, en plus la Camille a un reset gratos. Si elle a pour fendre divin, je pense pas quand même. Là elle a Phage Kindle. C'est tout. Phage Kindle. Ouais. Oh elle l'a. Oh c'est catastrophe. Catastrophique. Ça va être dur. Hein. Ouais, le match-up est passé de je t'éclate à pitié monsieur. Et il va reprendre sa lane en premier, Sartorius. En plus c'est double divine qui viennent de pop ici. Et ils ont un pic là.
Ouais. Ils ont un temps de jeu. Mako, le prochain dragon infernal, je suis pas convaincu que les mousses doivent le jouer. Après, on a ce héros de la faille pour mettre un coup de pression. Je sais pas où veut le mettre Price Stalker. S'il veut vraiment essayer d'aller jouer sur la Camille ou si plutôt on veut s'en servir pour mettre un peu de pression mid pour éventuellement jouer un héros. Bah, la lane qui stack le plus facilement une vague de minions, c'est laquelle? C'est clairement le top pour moi. Maintenant, ça veut pas dire que c'est le play qu'on veut faire. Il y a beaucoup d'intérêt à débloquer le mid, naturellement. Le truc, c'est que c'est face à Ezreal. En vrai, ça se zone Ezreal, on peut l'empêcher, mais ça amincit les waves. Dans le jargon League of Legends, on dit thin the wave. Ouais, on va jouer au top finalement. Stack and dive, on a stacké. On a une téléportation pour Sebex, il pourrait essayer de venir. Click qui est au rendez-vous. C'est pas gratos, hein, mais c'est un dragon pendant ce temps-là qui est joué cross-map par les Mako, donc pourquoi jouer des deux côtés opposés de la map? En tout cas, ils vont tenter l'exercice. Attention à la shockwave, elle pourrait faire très mal. Éruption solaire, la shockwave qui trouve deux joueurs. Stenboss qui essaie de tanker, Click arrive à se repositionner, accompagné de Sebex et déjà un premier mort. Et tout le monde se fait complètement laver. On aurait probablement dû reculer. Pourquoi jouer partout en même temps? Et donc là, on rend la monnaie de sa pièce à Stenboss. Sartorius qui se met extrêmement yimbe. Et donc le match-up qui passe à gauche, à droite et qui revient en la possession de Sartorius désormais. On peut même rêver à une T2 en vrai. Bah ils y vont, ah non. En vrai je pense que c'est worse de mourir pour la T2. Genre s'il y a juste Mordeux qui y va comme un débilos, ça valait avec une belle vague. 100% je me suicide pour cette T2. Et je sais de quoi je parle, je suis plate. Non mais en vrai, il y a beaucoup d'argent sur cette T2 et ça se discute. C'est... Ah, cette décision de Mako, ils en feront des cauchemars. Avec la TP en plus, il a eu le temps de voir, hein. Sebex il a bien dépush sa wave, il a bien attendu, il fait ouais vous inquiétez pas je vais TP, ça va bien se passer. T'as Checolade qui a juste bien mis sa petite boule au moment où il a vu la TP, il a plus qu'à prier sur R. Tu te fais dive 2v4 et concrètement tu te dis que c'est la téléportation de mon Ezreal mid qui va faire la diff. Ouais, sans contrôle, sans... C'est ça le débrief en fait, c'est ça que le coach doit vivre. Et là mais les gars, enfin ça marchait pas, tu recules, tu joues en cross map. C'est un Ezreal distance piou-piou. Tu récupères le héros sur la T2 pendant que ton équipe a pris le bot side et tout le monde va bien. Regardez la situation. Injouable à... Surtout, entre Leona, Mordekaiser, Xin et une Orianna, des capacités de dive, ils en ont dans cette situation. C'est pas comme si c'était les champions qui divaient le moins bien. Il y a tout ce qu'il faut, il y a le contrôle, il y a le dash-in. C'est la téléportation d'un Ezreal. Enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Là c'est son élément par contre. Là on est bien là. Un blue buff, des Q-spells sur la mid lane. Exactement. Ça chill. Stack la tire, on va bientôt pourfonder donc... La kiffance comme disent les jeunes. La kiffance. Complètement la kiffance. Ah là il est comme un poisson dans l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire en side lane? On envoie Ezreal contre Mordeux. Ça risque de pas être très rigolo. Hein. C'est simple, il a le droit à 0 erreur. Il a apporté l'ultime Mordeux, il est mort. Donc on envoie la Camille, c'est à peu près le même bilan. Hein. Après, si t'es vraiment un god de Camille, tu peux deny l'ultime Mordeux en mettant ton ulti en même temps. Ouais, vraiment, faut s'appeler Smeb. C'est... Il jouait encore quand il y avait Camille. C'est un très bon streamer. Alors, en tout cas, il jouait quand il y avait Maokai, c'est sûr. Camilius, il tient le coup pour l'instant, il force beaucoup de cooldown, mais il va quand même finir par tomber. Belle téléportation dans le dos. Regardez ça, on récupère le kit d'Eleona et on sécurise un nouveau kill. Très bon travail de Cibois. Et un deuxième héros de la faille, en tout cas le deuxième héros de la faille qui sera sécurisé par Mako. Eh bien, on s'échange des petites phases de jeu entre ces deux équipes. Je te mets bien, tu me mets bien. Après, il y a quand même un effet Viego hein, dans tout ça. Ah, il allait un peu deep, il avait pas la prio de mid. Il allait chercher de la vision vraiment en profondeur dans cette jungle. Et il s'est de toute façon pris la gang squad. Encore une fois, c'est le côté inarrêtable de l'ulti de Viego qui fait qu'il n'est pas happé par cette shockwave. Et donc, ça soulève d'autres questions. Ça frustre, hein. Bah, comment dire, Si, tu peux dire oui. Dans cette compétition, avez-vous remarqué que la plupart des Viego performaient bien?
Est-ce que ça veut dire que nous avons un grand talent pour jouer Viego en Europe ou Viego a un grand talent, tout simplement? Avec Ezreal. Avec Ezreal. De grands talents. On est d'accord, hein, je pense. Disons qu'effectivement, ça se passe souvent bien quoi pour Viego. C'est un perso à reset, c'est un perso à kill et qui bénéficie énormément des petites erreurs. Et là où plus le niveau de jeu est absolument impeccable et parfait, la coordination dans un teamfight est bonne, le Viego quand il rentre, il se prend 2 instants de CC, point and click. Oui mais du coup tu t'apprends à mieux jouer au jeu et tu fais des compositions pour qu'il ait des resets quoi. Là il n'y a même pas besoin, ça passe tout seul. Et vu qu'il est à 3-0, ça va continuer de passer je pense. Maintenant, tout va dépendre de la puissance du split push. Et là, les mousses qui sont bien décidés à bloquer ce 3ème dragon des Mako eSport, Camilius. Chaud Lee Chunk, Ezreal mid, là vous le sentez. Il est niveau 11. Il fait tellement de dégâts et la tour qui va tomber, ça va peut-être permettre de les récupérer. On a pris au mid, d'aller bouger vers ce dragon. On a bloqué le couloir avec les mines de Ziggs. Attention les dégâts sur Sebex qui transfère Arcanic out. Oula, Stenboss qui vient d'arriver. Oh, ce Varus, bah Gadget t'es avancé et le petit pilier là, on veut voir le petit pilier de clic, la téléportation, l'ultimatum extec, on va tout mettre sur les Léona, les resets c'est bon, avec ce Viego qui va pouvoir enchaîner la totalité de l'équipe, les flash out, on va tout mettre, l'ulti out de disengage de Seaboy. Sartorius, il y a l'octogone là, il y avait l'octogone. Il il s'en est sorti comme un prince mais c'est absolument incroyable, Cibois. Ah, c'est pas fini, oh la charge qui a peut-être ramené. Ça va Q-Flash hein. Ça va Q-Flash comme le plus grand des prédateurs. Et on va jouer le Drake, les mousses, premier dragon de la partie. Est-ce qu'ils veulent vraiment y retourner là-dessus les Mako? 4 contre 5, on est très loin en point de vie. Pas de TP de Camille, c'est mauvais plan. Il y a une bombe de Ziggs. Click est déterminé. Ça va être l'heure de mettre un bon ulti du côté de Nushi. On va tenter le style là, la méga bombe, ça ne passera pas. Ciboy qui se fait prendre en chasse par ce mort de Kaiser. Attention, c'est Pastorius. Ouh, un coup de massue en travers de la gorge. Excellent travail et on récupère le Drake. Ah, ils veulent trop tout contester, Mako. Il n'y a pas de mana sur click dans ce genre de situation, il sert à rien, il peut même pas mettre une morsure. Ce call est à peu près du niveau du call de on défend le dive avec Ezreal TP. C'est à peu près la même chose. Ils veulent tout fight. Mais bien sûr, il n'y a pas besoin. Ils n'ont pas la composition pour réaliser ce genre d'exploit. Si on avait Rakan, Orianna et compagnie, pourquoi pas. Mais là, c'est une composition long range, les amis. Enfin, pour l'instant. Je suis désolé. Moi, je veux voir un Ezreal et un Ziggs bombardés et être gentiment protégés par des piliers, des champs de mines. Être impénétrables. Et ils sont censés être impénétrables, Noah. Qui va rentrer dans cette backline Ziggs Ezreal? C'est mort de Kaiser? Non, c'est Xing Zhao, peut-être, mais ce sera un CDD. Après, avec une belle shockwave, un petit Xin Zhao. Je suis d'accord, mais bon, si le Xin arrive à rentrer dans la backline avec une boule accrochée au dos et que les deux se prennent la shockwave, c'est la retraite. Laisse-moi les inviter en flex. Autant qu'on aille flex ensemble. Et il serait ravi. Il déchanterait bien vite. Mais non, mais ce n'est pas digne des Mako eSport de faire ce genre de call. Il ferait une game avec mon Tameken support, on les revoit plus. Hein. On les revoit plus. Ça finit directement sur une autre licence. Ce jeu m'a tout pris. Rocket League monte bien. Voiture vroom vroom, allez. Non mais en vrai les Mako ils ont beaucoup plus de potentiel entre leurs mains. Et pour une fois, c'est pas ce qu'on préconise d'habitude, parce qu'on n'aime pas trop le jeu ultra safe. Mais là, c'est quand même une belle occasion de le pratiquer. Ce Ziggs doit poser la tente mid lane. Il y est. On a envoyé tranquillement Sebex avec sa TP. Et tant qu'il n'y a pas de baron, cette mid lane ne tombe pas, c'est impossible. Non, pas contre un Ziggs, ça c'est sûr. Par contre, Stenboss va avoir peut-être besoin d'un petit peu d'aide, mais il n'y a personne au top, il n'y a personne au bot. Ils sont un peu tankés sur la mid lane, les amis Mako. Et voilà, on va essayer de jouer peut-être contre Chocolat, l'arc térébrant qui passe. Et on va aller trouver le stun à côté, la bombe. Il est incroyable. Pas de problème. En vrai, il gère très bien ses timings d'ulti. Après, j'avoue, ulti Viego sur une shockwave, c'est pas non plus... Enfin, il n'y a pas de médaille d'or pour ça, on va dire.
Mais en tout cas, il est régulier, il est très régulier, il se déplace bien, il punit les sides. C'est du bon travail. Hein. Tu vois, t'as une mid lane forte, t'escortes avec un de tes sides. Bon, ici, il est intervenu sur le side de Ezreal, mais c'est parce qu'il était en retard bot lane. Oui, puis on a double ulti globaux avec l'arc térébrant et la méga bombe. À partir de là, on a bien vu, hein, la pauvre Orianna, elle s'est pris des trucs qui partaient de l'autre bout de la carte. Ouais, en théorie, ce Mordekaiser, il est même pas censé pouvoir atteindre un des personnages clés au corps à corps. Après, il a 4-1, donc maintenant il peut aller juste courir, flash in, ulti un mec au hasard et on voit comment ça se passe. Ouais, j'ose espérer qu'on aura le réflexe de prendre des ceinturons de mercure à un moment ou à un autre. Pour Sebex, ça peut être utile. Pour Sebex, ça peut être utile. Pour Bushi... Il faut aller le chercher. Hein. Il faut aller le chercher loin. Il faut vraiment que le Mordekaiser il soit fait une mission Splinter Cell dans la jungle en arrivant derrière le Ziggs, qui soit totalement surpris d'avoir fermé les yeux pendant 15 secondes. Et à mon avis, autant faire un Zonia à ce niveau-là. Oui. Entre la charge, les mines, le Zonia, normalement, t'arrives au bout du royaume des morts. Peut-être pas vivant, mais ouais. Peut-être pas vivant. Partiellement. Partiellement. Avec une jambe ou deux en moins. Disons que tu survis pas très longtemps après. T'as déjà le temps de courir. Oui. Tu cours un peu. Le tout, en vrai, si tu es vraiment un PGM anti-Mordekaiser, tu ne te positionnes jamais dans un endroit où il n'y a pas de relief, de corniche, etc. Comme ça, tu peux juke. Tu peux te cacher dans le bouboeuf ou passer par-dessus un relief. Il y a une TP de Sebex sur la mid lane, sur le timing du dragon. Oula. Je suis pas convaincu. Et le pick-up, qui va prendre extrêmement cher. On va essayer de poke, c'est l'heure de poke. Vous avez 20 secondes de poke avant l'arrivée du dragon des océans. Il est trop chaud, Click. Il est beaucoup trop chaud. Ah, c'est ces 2 kills au début, hein. Ça fait tourner la tête. Mais il faut qu'il se calme, parce qu'en vrai, il est en train de trop la game un petit peu. Hein. Il doit juste rester en disengage, ils doivent jouer sur l'arène, voilà on le voit. Sebex qui commence à envoyer des Q-spells, des statistiques. Oh la shockwave, elle est belle celle-là. C'est la seule menace. Sur le Xin. menace. C'est honteux. Xin Shockwave monsieur. C'est honteux. Xin Shockwave. Mais c'est pas Flash aussi. Non, en vrai de vrai, hors troll, c'est très bien joué parce que Prestalker a double stack sa frappe des 3 serres. Et donc du coup, il a charge in, enfin il flash. Oh, le maestro. C'est beau. Quel timing. Mais du coup il avait pré-stack sa triple frappe et donc c'était très bien joué de sa part. C'est très bien joué. Regardez ça. Regardez Prestalker. On clique. Non mais clique c'est grave. Qui vient mettre ce pilier sur Gadget en oubliant qu'il y avait un buisson. Bref, peu importe, ce Trundle n'est pas non plus la clé de la compo. Là vous voyez déjà de très bonnes flèches et là on va revoir Prestalker qui va nous faire un 1-2-3. Avec le zoning. Bon c'est un peu long, on aurait pu prendre le replay un peu. Regarde. 1, 2 et 3. Hop, c'est rapide. Voilà, c'est très bien joué parce qu'il y a le pré-stack. Ouais. Sinon, ça se flash. 100%. C'était très bien effectué. Petit quiz, vous voyez un Xingzao mid lane. Il fait 1-2 sur sa frappe des 3 serres. Il y a une boule d'Orianna qui s'accroche sur lui. Tu sais qu'il a son flash de up. Qu'est-ce qui peut se passer? Moi je me dis qu'il va me faire coucou de la main. Il me dit bonjour. Ça devrait être les quiz qu'on met entre les games. Le code de la route. Version League of Legends, je tourne à droite, je m'arrête, je ralentis, je prends un drapeau rouge et je dis attention danger. Je klaxonne. C'est ça. C'est comme si tu voyais un Alistar qui avait une boule d'Orianna accrochée. Attention. Clique de nouveau, qui s'est un peu trop avancé et qui sera sanctionné par la patrouille. Il faut se reconcentrer, Click. Oh, Gadget, un flash en moins, on force. On prend le shutdown, très bien. Ça a coûté cher étant donné l'état des sides. Ouais, là on est en train de prendre extrêmement lourd. Mais il faut toujours prendre la solution du push avec Ziggs. Ça va vite, on va commencer à positionner la charge. Hop, c'est bon, c'est fait, c'est réglé. Une T2 top contre une T2 mid. En vrai, on s'en tire pas si mal si on met de côté tout le farm qui a été perdu. Il y a un petit peu en vrai, mais oui, ça avance au moins. Parce que cette partie est un parfait flip, j'ai l'impression.
Après ça flippe beaucoup plus fort hein, côté Mako hein, quand même. C'est dans leur ADN. On les aimerait pas autant si ça flippait pas des burgers à chaque fight. Après ils vont avoir une âme océan. Enfin ils ont les moyens d'avoir une âme océan plutôt. Et le Ziggs a récupéré tranquillement sa T1 qui n'a pas pris beaucoup de dégâts. Et c'est un bel avantage. Comme il se doit. Comme il se doit. Avec le Rabadon qui va arriver, quand le Rabadon de Buffy sera là, c'est le moment où Gadget va regarder où est-ce qu'il met les pieds parce que sinon il va se faire one tap. Attention après Soccer Chocolate, hein, c'est clairement les deux alphas du match. Allez. Tant qu'on fait attention à ce combo Xin-Orianna. Allez, clique. Oh, il a pris une flèche. Hein. Il a pris une belle flèche de Gadget. Normalement, tu outrange hein, en plus, donc c'est ok. Et voilà, ça passe. C'est enfin. Échec et mat. De chaque côté, hein. De toute façon, c'est très dur d'avancer. D'un côté, c'est Orianna Varus, de l'autre, c'est Ziggs. Je ressens la détresse de Click. Jusqu'ici. Quand il met ses piliers, tu le vois mettre ses piliers. Non mais j'ai l'impression que c'est Max Range. Je sais pas du tout où est sa place. Mais j'ai l'impression que c'est. Est-ce que c'est un grand habitué du Trundle? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit son support de cœur. Ça n'y ressemble pas en tout cas, mais encore une fois, il y a peut-être l'effet de pression des EUM, on en a parlé sur le desk, c'est un vrai truc. Un fléau. Ouais. Mais oui, on le sent. À chaque fois qu'il met un pied devant l'autre, il y a un peu de doute qu'il habite. Il y a surtout des gauches-droites et quand tu suis ses mouvements sur la map, tu prends conscience que... Bon, je suis là. Je suis là avec mon Ziggs. S'il y a un mec qui te go, je mets un pilier, hein, t'inquiète. Tu es cover. Il est niveau 9. Ouais. Ah, tu me diras qu'Aminus c'est niveau 10, mais il doit être proche de son niveau 11. Bon c'est parti, c'est agressif, tout ça, on n'avait pas la vision derrière et on y va avec la bombe. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Bon la TP qui arrive un peu tard. On va réengage du côté de Prestalker, attention au clic qui est dans le dur, c'est Bex qui n'était pas là, il va essayer de venir mettre un peu de DPS. Mais on est allé s'empaler dans ce buisson, pour quelle raison je ne sais pas. Je ne comprends pas. Ils avaient zéro vision, ils n'avaient pas particulièrement le push, le dragon était pas encore là. Ils avaient aucune bonne raison d'aller tout mettre sur une Leona. Ils ont complètement pété un câble. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre explication. Ils ont Kekra. Ils ont complètement Kekra. Ils pensaient pouvoir one-tap la Leona avec soumission plus tout le combo. Quelle ne fut pas leur surprise. Mais surtout dans ce genre de scénario, c'est... Oh. Encore une fois, c'est la même... Oula. Il n'y a pas d'octogone, mais il y a du monde. Hein. Ouf, bah ça va être stun, ça va être un E, il y a tous les renforts, c'est du 5 contre 3, la téléportation, Seaboy en train d'arriver, et on a Bushi qui vient de débarquer. Oh, le poke de Sebex, c'est excellent. Il faut voler ce Drake. Ah mais là, le Pokémon, le couloir, c'est le terrain de Ziggs. C'est peut-être la rédemption pour les Mako eSport. Oh là là, c'est tout ton débouche de faire l'erreur, mais mon dieu, quel shockwave de Chocolat, l'arrivée de Seaboy. Les resets. Et on arrivera à Flash W, mais le dragon appartient au Mako avec Seaboy. Et ce sera une âme des océans. Il va tenter. Gadget. Go Gadget au dragon. Go. C'est non. C'est non. C'est un gros nom. Âme des océans. Et donc du coup, peut-être que c'est que les plays les plus idiots vont être les plays les plus smart. Après, Pride, il fait vraiment un travail exceptionnel dans les teamfights. Ah, mais là, c'est de l'overstay à tous les jours. Et il sauve une situation qui pour moi était parfaitement désespérée. Hein. Parce que le moment où ils vont dans ce couloir où je me dis il va y avoir un pilier du Trundle. Et là il arrive à tempo, bon, son équipe se fait blaster, il y a la Shockwave qui va avec et en vrai pas mal du tout. Et j'y ai presque cru, presque. Franchement, vu le positionnement de Bushi, impossible. Il était trop bien placé. Mais par rapport à la situation, je m'attendais à ce qu'il se passe. Il se passe clean ace en 3 contre 5. Mais c'était un énorme overstay parce que Chocolat sans mana, sans point de vie, personne n'avait de ressources. Alors que si on avait envisagé un instant reset post-baron, qu'on était venu fast sur le Drake, est-ce que les Mako avaient le temps de le faire? Question qui restera probablement mystérieuse. Je pense qu'ils avaient le temps, mais ça aurait été forcément moins pire que ce qu'on a vu. Au pire, ils prennent le Drake, mais ils perdent le fight derrière, tu vois.
Ils prennent le dragon et les mousses pushent juste comme des bœufs. Chocolade, quasiment one shot hein. Attention, Pride, Kamian ulti pour essayer de s'enfuir. Stenboss qui bait quelques petits sorts, qui met un peu de pression sur son hookshot cancel. Position de siège, c'est votre force, vous vous en rendez compte. On a vu Bushi quasiment capable de one tap Chocolade. Ils ont le dragon des océans en plus, donc avec leur compo un peu pokey. Là, vraiment, clic. Inépuisable. Par pitié, ne fonce pas dans les buissons en te disant que tu survivras avec ton Trundle support. Laisse le temps à Bushi et à Sebex de poke. Jouer le spacing, par pitié. Et tout le monde regarde Pride Stalker, et à partir du moment où on a les yeux sur Pride Stalker, bah c'est terminé. Exactement, c'est exactement ça. On fait attention à Leona un petit peu quand même. Oui, il y a bon, de sa Toto, mais... Les mousses devraient être en train de se prendre la tête sur comment engage ces fights. Et là, ça leur tombe un petit peu dans le bec. Donc s'ils arrivent à reproduire cela, je crois à la situation d'échec et mat. J'y crois à mort. Alors, est-ce qu'on se fait avoir par ce trap? Ce trap de bas étage? C'est impossible que ça passe. Il faut quand même respecter la distance du Z de Xingzao. On n'arrive pas à avancer tout de même. Du côté des Mako. C'est les mousses qui ont la pression pour le moment, c'est sûr. On attend l'erreur. Je pense qu'ils devraient pas l'avoir vu la compo de Mako. Mako devrait être capable de push sur la mid lane, de récupérer des prios, mais je pense qu'ils ont trop peur de se faire flank. Ouais, le problème c'est le side aussi, ils perdent le side. Ouais. Donc du coup ils sont obligés de compenser à chaque fois. Oh. Attention à ces couloirs. Ouais, les chaînes de corruption qui a été bait, en vrai on prend. Hein. On prend chez les Mako, c'est pas mal, par contre on perd tout le contrôle de la mid lane. Heureusement Bushi s'est repositionné. Il y a un Ziggs, voilà. Aide de bombe, des mines, terminé, il n'y a plus de vagues. Il peut même aller s'occuper du top side si jamais il en a l'envie, mais j'ai l'impression qu'on va y envoyer Sebex. Moins de problèmes de mana aussi avec la soul. Hein. Ah bah oui. Naturellement. Après Ziggs en late game, il peut quand même spam de façon assez conséquente. C'est sûr. Voilà, on est vraiment inépuisable, c'est la définition. Et cette partie se jouera peut-être autour d'un ancestral avec un petit baron qui vont arriver à 1 minute d'intervalle. Fort probable. Là on commence à avoir des petits items assez embêtants pour les mousins. 2 anges gardiens sur Stenboss et Seaboy. Pride Stalker sans Sterak hein, quand même. Le Black Cleaver 2, je me permets d'émettre quelques réserves. C'est le choix carry de la force. C'est pas un mauvais item, mais vu son rôle, honnêtement... Bah disons que du DPS, il y en a suffisamment dans sa compo. Je pense aussi. Là, Sterak visage, on aurait été bien. On n'est pas obligé d'y aller comme des gros bourrins, les Mako. Voilà. Non. On peut prendre la prio. On ne veut pas arroser. Allez, il faut arroser là, on arrose. Allez, piou piou piou. Exactement, piou piou, c'est tout ce qu'on veut voir. Camilius, ward très intéressante. Elle aura peut-être des conséquences cette ward. Le problème c'est la side lane. Le problème c'est la side lane encore une fois. Mid lane ok, statu quo, pas de problème. Qui gagne en side? Il serait peut-être temps que ce soit la Camille avec âme des océans quand même. Le Stenboss normalement il est censé faire on sait ce qui arrive, la charge, quoi et voilà. Il n'y a plus rien maintenant. Et allez, il faut spam, allez, piou, Bushi qui prend sa position. L'ange gardien, on va mettre tout ce qu'il y a à côté, c'est bon, c'est snipé au reset. Pendant ce temps-là, il y a le fight entre Sartorius et Stenboss et j'ai l'impression que c'est gagné par Stenboss. L'arc térébrant qui s'est évité de justesse par Chocolade. Et bien entendu que c'est gagné par... Ils ont une âme des océans, mon Dieu. Voilà, on punit. Allez les Mako. Chocolade. Très bon travail de sa part en infériorité numérique. Et ici, les Mako qui s'imposent sur ce teamfight. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Baron Nashor ou Elder ou les deux? C'est leur choix. Allez, le baron, c'est le seul qui est là pour l'instant. On va le faire, on reset, on revient, on part à l'ancestral, pif paf poum. Je me suis permis de regarder le duel entre Stenboss et Sartorius. Il n'y a pas un monde dans lequel Sartorius gagne. Bah non, avec l'âme des océans qui fait une grosse différence. Et il l'a grave outplay au passage, Sartorius. Il a très bien joué. Il me semble, hein. C'était en petit quand même. Mais... On va voir, avec une petite griffe out sur un hookshot. Il a bien space et surtout
il arrivait toujours à être du côté opposé du hookshot. Alors je sais pas si c'est lui qui a bien joué ou si c'est Stenboss qui prenait le mauvais mur, mais dans tous les cas il a déjà fait plus que ce qu'on pouvait lui demander à mon avis. Et ils vont défendre ce dragon ancestral, une TP de Bushi sur le bot side pour récupérer un peu la vague. Si les Mako ont la position, c'est échec et mat. Champ de mine sur la transi, c'est imprenable. Allez, on joue lentement, calmement. Champ de mine, on arrose. Ne fais pas les loups, viens, ramène-toi ici tout de suite. Et tu bloques. Tu bloques. Voilà, on bloque. Bex, voilà, c'est Bex qui est positionné, qui est déjà prêt à réceptionner la vague au mid avec tous les tirs mystiques de la terre. Voilà, il faut la travailler cette vague. Non, c'est Bex, non. Oh, le transfert arcanique, c'est il est dans l'ulti. Bon, il a QSS l'ulti Léona. Il a QSS l'ulti Léona. C'est terrible ce que je viens de voir. Et est-ce qu'on peut faire Stalker qui temporise? Il y a l'ange gardien, on va revenir pour Stebex, il sera attendu la Shockwave. Mais monsieur, très bien joué de la part de Shekola encore une fois, mais c'est pas gagné pour autant. Il y a encore une belle escouade qui peut faire de véritables miracles, mais Sartorius est colossal. Est-il aussi colossal que Viego? Ouais, attention, Seaboy qui est en train d'enchaîner, il enchaîne le pentakill de Seaboy qui va tout mettre, Seaboy qui se fait contrôler, Seaboy qui est complètement mort. L'ange gardien, le reset, est-ce qu'il a le temps? 1, 2, 3... Non. No way. C'est non, ulti out, il temporise. C'est injuste. Injuste. Et l'illégalité de ce personnage. C'est injuste comme personnage. Monsieur Riot. Tu mets 10 secondes à wipe toute la team et 45 pour wipe le Viego. Là par contre, non, mais alors déjà il a pas le droit. Il a pas le droit de prendre ça. Juste déjà. Non, c'est. Il a tout raté. Je peux comprendre qu'il y avait un timing serré quand même au niveau du royaume de Mordekaiser. Non mais déjà... Parce qu'il pensait pouvoir QSS et dash out. Il a pas mis le transfert arcanique sur l'éruption solaire. Après, la choc. L'éruption a été magnifique. Shekola est fort. Hein. Il met la QSS sur l'éruption solaire pour se prendre le royaume des morts. Bon, une fois qu'il a pris le royaume des morts, il n'y a plus rien à faire. Mais ils peuvent pas commencer avec Sebex qui whiff la totalité de l'engage. Sachant que c'est lui qui doit tenir la mid lane. Stalker qui s'est fait flashin crocage et qui s'est retourné à régène sur le support adverse. Ça c'est merveilleux. Je me demande s'il met l'ulti sur Shekola, s'il peut pas espérer prendre le kill. S'il touche le E, je pense qu'il met tout. En vrai, après il serait mort quand même. Oui, mais avec les honneurs toujours. C'est important l'honneur. 7444 points de dégâts. Oui. Il pleut des parpaings. Bon, alors. Baron contre Ancestral. Ancestral win. Peu importe comment tu prends le... En fait. Ils sont tous morts, il n'y a plus de place Baron. Ouais. Tout simplement. Peu importe comment tu prends le problème, c'est toujours l'Elder qui gagne. Est-ce qu'ils auront le temps d'en faire quelque chose? Ce truc c'est qu'ils mettent le Ziggs à la mid lane et ils mettent des bombes pendant 1 minute et on n'en parle plus. Exactement. Logiquement, cet Elder est difficilement jouable, surtout si tu ne joues que sur une seule lane. Sauf si tu as de quoi et la synchro pour forcer. On a vu qu'ils étaient capables de faire ça les moves. Donc là, il y a un flash sur Xin Zhao. Je veux voir le moins de QI possible. Ce sera la meilleure approche. Donc là, on est mid-top. Où est-ce qu'on enclenche? J'essaie de trap, ils vont... Tout le monde wave kill au top, personne s'occupe du mid. Ouais. La wave est encore un peu loin, mais il faut... Il faut envoyer ces mecs. Il faut être en avance en fait, surtout, il faut être en avance. Ils ont pas de baron Nashor, donc en vrai contre un Rig, ils sont pas censés pouvoir toucher les tours. Oh la vache. Et ce sera temporisé, ce dragon ancestral, voilà, finito. On remet les compteurs à 0 et on recommence. 1 minute 14 avant le baron. Il faut reset maintenant. Attention, on est en train de laisser des gens derrière. Il y a une TP, Sartorius, hein, il peut revenir. On va tout mettre. Bloquer la transition, il bloque ce couloir. Les mousses ne peuvent absolument pas rentrer. Il y a le champ de mine, il suffit de bombarder.
et de régène avec l'âme des océans. On rappelle, il y a toujours une âme des océans chez les Mako. La game est tellement accrochée, mais en vrai le montant d'erreur est c'est quasiment du x4 hein, je pense entre Mako et Moose là. Ah, c'est le stress des examens. Ah oui, il faut mieux se nourrir aussi, bah oui. Tu veux que je te dise. Avec le bifidus actif. Le fidus. Et bon, allez, on va repush, on va se retrouver dans un gros fight au niveau du Baron Nashor. Et que le meilleur gagne. Là maintenant de toute façon c'est une question de qui met ses skill shots ou qui se fait pick up comme click au milieu de nulle part. Un peu comme ça avec le pilier qui s'est mis sur lui-même, il s'est un peu enfermé là-dessus et il arrive à passer à travers. Le flanc de Mordekaiser. Oh oui, il est là. Oh le flanc de Mordekaiser. Et il attend Bushi à la sortie. Oh Bushi qui a mis une charge au sol qui essaye de temporiser. Quel move exceptionnel. C'est pas perdu. C'est pas perdu pour les Mako, il y a encore un Ezreal, une Camille, un Viego avec âme des océans. Les barres de points de vie sont quasiment à sec. On peut dire ce qu'on veut de Bushi. Oui, il s'est fait flank par un Mordekaiser sans... Oui, c'est sûr. Mais quel courage. Mais quel courage. Quel courage. Seaboy qui va devoir partir. Il était où ce Q? Le moment où je l'ai vu dans l'ulti du Mordekaiser mettre sa charge au milieu de la mêlée et pré-shot son ulti sur tout le monde. C'est un artiste. C'est grandiose. Vraiment, personne s'attend à voir un Ziggs faire ça. On ne le comprend pas. On ne le mérite pas. Par contre, se faire flank par un Mordekaiser, c'est quelque part un peu... Mais Click qui à chaque fois va un petit peu trop loin. Bon, c'est son rôle, hein. C'est lui qui doit mettre la vision, c'est lui qui doit mettre les wards, mais... Seaboy, il mouille le maillot, hein, quand même. Mais à chaque fois, je suis étonné de sa survie en teamfight. Hein. C'est tellement... Enfin, on est en solo queue, là, hein, vraiment. C'est le money time. Là, on sait que les esprits sont sur le point de craquer d'un côté comme de l'autre. Cette game est glorieuse. C'est pour ça qu'on l'a choisi au début de la journée. Hein. Début de la journée, on a vu la game et tout, on a fait celle-là. La game se fait turbo hold, bon par Viego, mais par un Ziggs en 0-4. Hein. Depuis 43 minutes qu'il met des bombes, il a pas un kill. Alors qu'il est pas loin de one-shot Oriana. Il a pas un kill. Pas de chance pour Bushi. Son Trundle en a pris 2. Ça me met très bien. Après, il y a bientôt plus de place dans le sac à dos. Ouais, il est en train de finir sur un Banshee. Ça lui évitera de se prendre peut-être le royaume des morts de Satorius. Qui, on sent, on avait gros sur la patate hein, contre ce Ziggs. Il doit en avoir en marre depuis le temps. Les barrages cérébrants qui arrivent plus à pénétrer les shields. Ça tient bien, hein. Ouais, complètement. Bah le POC, quand t'arrives à 50 minutes de jeu, alors ça fait toujours énervant, mais bon, on le tient un peu mieux. Alors, le seul anti-heal côté Mako, il est sur Camille. Je me permets d'émettre quelques réserves. C'est Bex qui n'a plus de QSS, c'est une cible pour Satorius qui a l'information. Boum Prends un anti-heal, par pitié Bushi, par pitié. Ah mais il est pas dessus, là l'anti-heal. On pourrait même swapper en Liandry, hein. On est late game donc beaucoup de points de vie, niveau 18 tout ça, le Liandry a peut-être plus de value. Enfin plein de questions peuvent se poser mais moi j'ai envie de voir un one tap. Hein. Il en est capable. Ils ont oublié cette ward, bon c'est bon, ça a été pull. Click qui est un petit peu trop avancé. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Camillus qui devrait tomber, c'est merveilleux. Fin ses jours. Seaboy qui essaie de rentrer dans la mêlée, il a un shield à son Stera qu'il arrive à trouver un reset grâce à Léona. La shockwave qui ne touchera qu'une seule personne, c'est Step Boss. Et c'est Bex et Bushi sont derrière et alignent des skill shots, mais il faut toucher plus, mieux, avec plus de dégâts. Allez Bushi, fais parler la poudre, fais parler les bombes. Le kill. Mais quel artiste Satorius qui ne pourra absolument rien faire face au Poke Combo, il ne reste plus que Chocolat. Le pilier, la bombe, le flash out de Chocolade qui part en chasse de Click. Click le mastermind. Ouf, ouf. Oh, ah bon? C'est Bex. Le pilier, allez, il faut le finir. On a mis tellement de ressources pour essayer d'avoir Chocolade. Alors qu'on aurait pu aller avoir un dragon ancestral et on va y aller. Chocolade il mouille aussi hein. Cette game est merveilleuse. Il court, il transpire. Le maillot mousse est entièrement trempé. Il n'y a plus rien. Ça dégouline, on le laissera à la fin de la partie. Ils sont un peu lucky parce que le Mordekaiser il est très tanky. Et un petit anti-heal et il s'effondre. Hein. Et aussi le Xix. Enfin, il faut de l'anti-heal vraiment pour les Mako, ça simplifierait vraiment leur fight. C'est un peu du troll hein. Ils ont Ancestral, ils vont pouvoir gérer le Baron. Normalement ils auront tout. Ils viennent finir son Banshee.
Qui sait, peut-être qu'il va revendre son Luden pour faire... Je sais pas. Mais moi je vois le stuff de Price Stalker et je me dis c'est vraiment dommage qu'il ait 3 barres de points de vie. Spirit Visage... Attends non c'est Spirit Visage sur top lane mais il a Death Dance et Gore Drinker. Ouais. Niveau 18, 4000 points de vie. Je sais pas s'il a pas fait un Sterak entre temps. Si voilà il a fait un Sterak entre temps. Et il a son ange gardien. Base Race. Mako. Base Race. Ouais, mais avec un Nashor, c'est 4 secondes de bague, donc ils vont pas faire la course très longtemps. J'ai pas dit que c'était un bon call, hein. J'ai dit Base Race. Avec un Ziggs qui peut mettre une bombe qui pulvérise tous les creeps de la Terre. Oui, totalement. C'est une bombe, tous les creeps de la Terre. Ah là, ça va boire l'élixir à la pelle en plus. Boum. Ah bah... Il l'avait tué. Il l'avait littéralement one-shot. Il l'avait merveilleux. Un Ziggs, une bombe, un mort, full range. On avait vu... Là. Et on se fait chasser, la shockwave, ça part dans tous les sens. Allez, il faut arrêter là de ce chase un peu laborieux, il faut juste push avec toutes les armes qu'ont les Mako à leur disposition. 1 minute d'Ancestral, 2 minutes de Baron Nashor. Mais oui, la bonne nouvelle, la méga bombe one shot. Ah c'est merveilleux, on attendait que ça. Et là le move de Stenboss m'a donné mal au crâne, honnêtement. Le balayage tactique, mi-splash. Une partie comme ça, au bout d'un moment, on sait que c'est l'excitation, c'est l'adrénaline. Ah c'est sûr, c'est le beau jeu. On sait que chaque move avec plus de 60 secondes pour Rez est absolument crucial. Faut penser aux joueurs, hein, ça fait 47 minutes qu'ils sont là-dedans. Qui sont dans la fosse. À se battre avec leurs ongles. Il n'y a pas de règle. Midbot avec Mord2 qui cover la wave top mais qui va devoir back un peu fissa parce que sinon la game est perdue. Ah, t'as le droit de Mord de tirer les cheveux, de pincer. Les coups de coude dans l'œil sont autorisés. Regarde l'auto-attaque de Ziggs sur l'inhibiteur. Allez, mets-en une. Allez. Ouais, mets-en une petite. Bubu. Boubou. Ah, je crois qu'il en a mis une, ça a décoiffé. Hein. Un petit ulti sur Chocolade avant que le buff fade. Oh non, il a fade. Dommage. L'inhibiteur qui devrait tomber sous les coups des sbires canons. La tour robot aussi avec Seaboy qui continue d'amener un peu tout ça. Attention, Seaboy, ce positionnement est extrêmement risqué. Ouais, mais il est furtif. Donc il n'a peur de personne. Le mid, c'est bon, on passe au bot. Ça devrait aller, je pense. Hein. Vu les points de vue de la tour, ça devrait aller, mais je suis pas sûr. Bah, normalement, c'est ok. Ziggs appuie sur Z. Bon, tu laisses juste le canon terminé, c'est tout aussi bien. Allez, inhibiteur maintenant. Allez, avec ces deux inhibiteurs, on devrait quasiment toucher au but pour les Mako qui prendraient une game contre Moose, qui amènerait les Moose à 0-2. Les Mako, c'est génie. Champ de mine qui cover. Et on laisse la catapulte faire le travail. Bon, normalement, avec Ziggs Ezreal, on devrait être un petit peu plus convaincant, mais. Oh, Seaboy. On peut pas refaire le monde. Hein. Il est dans l'ultime Mord de Kaiser. Oui, mais Mord de Kaiser est. Voilà, il y a une QSS, il faut appuyer sur Tab encore une fois. Même si c'est la QSS évoluée, c'est un icône, on n'est pas habitué de voir cette icône, mais Seaboy, il a la QSS. Hein. Il faut pas aller au bout. Mais écoute, je crois que la Carmine ne va pas jouer ce soir. Faut pas finir. 50 minutes. Et on est parti pour un 3e ancestral et un 4e Baron Nashor. Et toujours pas d'Antil. Au bout de 50 minutes de jeu. Y'a pas... C'est rude. Non, y'a pas. Y'a pas de... Non. Non, y'a pas. Non, y'a pas. Bah écoute, pourquoi faire? Ouais, pourquoi faire hein. Si tu one-shot avec des ultis, l'anti là, à quoi je suis d'accord. Moi juste, j'espère qu'ils vont pas se faire troll par Sartorius ou Price Stalker qui sont trop tanky. Voilà, c'est tout ce que je leur souhaite. Sinon ils ne le devront qu'au manque d'antil. Et c'est aussi brut que ça. Ou alors j'espère que Stenboss est un mastermind. Oh l'engage, la libération peut-être. La téléportation, c'est Stenboss qui est en train d'arriver, on n'a pas du tout pu enchaîner, la bombe qui est flashée, Camillus qui a failli y passer. Et on force au moins la TP de la Camille. Est-ce qu'on peut ré-engage avec un quelque chose? Je ne pense pas, il va falloir continuer le POC et encore le POC. On y retourne. Sans éruption solaire, la fête est beaucoup... Oh la vache, le flash-in. Il a validé le Ziggs, je crois, tout à fait. Flash out.
Il n'a pas de Zhonya. Il faut l'aider, il faut l'aider, il faut l'aider, il faut l'aider à la sortie. Il est dans le Pogon. Il n'y a personne pour l'aider, ça semble être une fin de game. C'est la débâcle la plus totale. Regardez les barres de vie de Price Stalker qui continue, qui sustain. Encore, et encore, et encore, et encore. Le Ziggs et le Ezreal sont morts en premier dans ce fight. League of Legends n'a donc plus aucune logique. Et c'est donc une défaite Go mid, pour les Mako. Non, pas go mid, go bot plutôt. Mid, bot, top, quelque part, mais pas tous les joueurs sur le chase. Bot. Voilà, il y a Orianna, il y a le Varus, ils sont en train d'y aller. On a essayé d'intercepter je ne sais pas quoi du côté des Mako, mais normalement c'est une fin de game. On est à 51 minutes de jeu, regardez, il reste encore plus de 30 secondes à Bushi et à Sebex. C'est bon. Eh ben, on était vraiment... On vit dans une société. On vit dans une société, ça fait réfléchir. Mais là, les Moose qui viennent de gagner une game, et je dirais que c'est un peu une game MacGyver. C'est-à-dire que t'es enfermé dans une citadelle en haut de la plus haute des tours d'un château imprenable avec pont-levis et dragon. T'es en slip avec un canif. T'es en slip avec un canif, tu as un chewing-gum et 1 mg d'aluminium et tu dois t'évader et sauver le royaume. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient ni la range, ni la stabilité des engages, ni les damages, ni les drakes, ni la pression. Ils n'avaient pas grand chose de leur côté. Vous vous rendez compte que quand même cette game, l'homme qui l'a résolu, c'est un Mordekaiser qui a flash in sur un Ziggs. Voilà. Je pense que le résumé est fait. Flash in Mordekaiser sur Ziggs et GG well played. Mais heureusement, on avait fait un Banshee. Bah ouais. Banshee Zhonya, monsieur. Non, il n'a pas fait Zhonya. Il n'est pas le Zhonya. Eh, Banshee. C'est dur. Bon. En tout cas, les Mako continuent de nous faire rêver. Continuent de voilà, nous amener de l'émotion sur la planète League of Legends. On les aime pour ça. Le prochain match, celui que vous attendez depuis 55 minutes maintenant, ce sera les Vodafone Giants qui vont venir affronter la Karmine Corp. On va faire une petite pause et on se dit à tout de suite.